Elle a traversé mers et océans. Elle a observé les canaux qui ont facilité le développement de son pays d'accueil. L'amour que je porte à une dame, ma maman qui est là, et à sa sœur qui est ici, c'est elles qui m'ont donné cette impression de regarder les femmes avec un regard d'amour, de respect. Je remercie Madame la fondatrice de fils et pour toutes les Bayasiens de me donner l'occasion ce soir de vous adresser ce petit message en ma qualité de marraine de cette ONG. Une solidarité sans faille. Vous êtes individuellement, collectivement, les actrices incontournables du développement. Ce qui me tient personnellement à cœur, c'est la dynamique de la formation. Ces femmes-là, la plupart sont analphabètes, formées ou pas du tout formées. On met beaucoup l'accent sur certains modules, la gestion comptable, la communication avec leurs clients dans les marchés. Votre façon de parler aux clients les attire. Une bonne gestion donc ça vous permet de savoir laquelle vous donne exactement le bénéfice et laquelle apporte la perte. Et surtout aussi la prise en compte, la connaissance de leurs droits et devoirs. Si quelqu'un ne respecte pas un de vos droits, vous devez avoir la possibilité d'aller en justice. L'objectif de cette conférence, c'est connaître nos droits fondamentaux. Le droit de vote, la liberté de parole, la liberté de vendre, le droit de travail. Ça nous cultive parce que nous, les Bayamselam, nous sommes limités. On se dit que nous, les mamans, nous sommes focalisés derrière nos comptoirs de manioc, patates, on ne connaît rien. Alors quand on a un sénateur de ce genre, il vient nous parler des droits de l'homme. Ça nous intéresse beaucoup. Ça fait qu'une Bayamselam peut se tenir devant les gens dans un milieu, parler aussi de ses droits. Oui, ça nous intéresse parce que nous avons besoin des connaissances, de ces connaissances, besoin d'être édifiés. Nous marchons chaque jour, mais nous ne savions pas que se déplacer est un droit fondamental. Par exemple, nous parlons, mais nous ne savions pas que parler, n'est-ce pas, est un droit fondamental. Qu'est-ce qui a marché? Je vais vous donner simplement 2 chiffres. Au niveau de la dynamique du microfinancement, 87% des femmes ont remboursé cette année jusqu'à ce jour. 85% des femmes ont assisté aux formations. On est largement au-dessus. Maintenant, après, nous sommes passés aussi pendant cette rencontre à ce que nous avons appelé une reconnaissance ou une motivation de cet engagement des femmes, ce qui concrètement s'est traduit par la remise des diplômes. Je voudrais faire une précision pour signaler que
arriver à ce diplôme, c'est le résultat de beaucoup de formations, de beaucoup de séminaires de formation, de l'assiduité, n'est-ce pas, au remboursement par rapport à l'appui financier que FINS nous donne et également au mouvement Connex. J'ai assisté à tout cela, j'ai été présente à tous les cours, je n'ai jamais manqué et c'est par rapport à cette assiduité-là que j'ai obtenu ce diplôme aujourd'hui. FINS nous a permis de rehausser le niveau de vie parce que la formation et l'appui financier a fait que nous sommes partis du petit Bayam Selam à la position d'opérateur économique. Donc maintenant, nous nous considérons comme des chefs d'entreprise parce que nous gérons vraiment des petites entreprises qui font vivre nos familles et qui nous permettent d'évoluer. Nous allons donc, dans quelques instants, accorder la parole aux Baobabs et leur permettre de nous dévoiler leur évaluation annuelle. Nous sommes très contents. Pour cette année 2012, nous avons eu des difficultés, des maladies. Je ne sais pas si Charlotte est déjà là. Elle a eu 3 mois de maladie. Mais à cause des formations que nous avons eues, avant qu'elle ne tombe malade, elle avait déjà acheté la marchandise. C'était au magasin. Et la maladie l'a attrapée. Pendant qu'elle était à la maison, elle a pu vendre l'eau glacée, les jus de fruits pour pouvoir payer les mensualités. Ça a eu trop de problèmes. Mais qu'à cela ne tienne, il y a certaines femmes qui ont ouvert de nouvelles structures. Il y a une qui vendait au marché. Finalement, elle a ouvert un salon de beauté. Le 8 mars, on voyait les gens défiler, aller défiler, on ne savait pas comment faire pour aller défiler. Mais déjà, avec l'arrivée de FINS, notre maman, Madame Bayon, que je vais remercier grandement ici en cette soirée, parce qu'elle ne cesse vraiment, quand elle nous amène au défi, de nous encadrer comme cela se fait. Ça a changé ma vie. Je sais déjà en tant que Bayam Selam comment me comporter, parce que je suis quittée, je peux dire, de la CIL au collège. Je remercie aussi l'Éternel d'avoir donné cette idée à notre fondatrice. L'appui que nous avons eu de FINS, aujourd'hui, ce savon est sur le marché. Et c'est surtout à base de la gile verte, avec le jus des produits naturels. Et vraiment, ça se passe sur le marché. Depuis 2 ans, 200 000 francs que je fonctionne avec. Déjà, j'ai réussi à créer un champ. J'encadre ma famille, les enfants vont à l'école. Actuellement, je suis en voie de faire une boutique avec cet appui qu'on va encore nous faire là. Je remercie FINS de m'avoir relevé là où j'étais. Parce que je faisais un petit commerce qui ne me donnait même rien. J'ai eu un premier financement. J'ai eu à acheter le homé en ballot. Donc cette fois-ci, quand elle m'a donné 100 000 francs, ça m'a vraiment réconforté que si elle peut encore me soutenir l'année prochaine, je peux avoir une entreprise de prêt-à-cuire. Je vends depuis plus de 15 ans. Je ne savais pas ce que c'était le commerce. Mais par les formations, je connais déjà qu'il faut faire, il y a dépenses, il y a bénéfices, il y a le prix de revient, le prix de vente. Avant, je vendais comme ça. S'il m'arrive de faire, d'avoir le bénéfice, je ne savais pas. Donc, FINS m'a beaucoup rehaussé intellectuellement et financièrement. Avec FINS, nous on a reconnu que nous ne sommes pas les derniers dans la société. Par contre, nous sommes même les premiers, puisque c'est nous qui arrêtons même la famille de nos jours. C'est les Bayam Selam, c'est nous qui faisons presque tout. Puisque généralement, le boulot, il n'y en a pas, mais avec notre financement et tout, vraiment, nous tenons, nous parvenons à tenir nos maisons. Le projet m'a beaucoup aidé cette année parce que ça m'a permis de créer une activité par rapport à celle que je mène depuis 5 ans. Et ça m'a aussi permis
de bloquer des petites situations à mes partenaires qui travaillent ailleurs. De temps en temps, je les apporte du financement pour les cultures vivriers. Pendant 3 ans, j'ai tiré un profit. Je suis allé créer une petite plantation et je paie la scolarité aux enfants. Ça nous aide beaucoup. Je cherche de quoi manger, je trouve. Ce n'est pas parce qu'on part du cœur qu'on n'a pas une logique de responsabilité. La logique de responsabilité renvoie à la logique de rendre compte. Je suis totalement contre les logiques paternalistes parce qu'elles n'ont pas produit. Elles sont improductives et elles impliquent d'ailleurs les effets pervers. Notre groupe attend beaucoup de choses. À la fin d'année, tu vas revenir avec un petit plus. Aider les autres comme tu le fais, c'est ça que nous aussi, moi par exemple avec ma fille, c'est ça que nous faisons. Tu ne peux pas faire ça quand tu n'as rien. Mais quand tu as quelque chose, un peu plus dans la main, tu peux aider la personne qui est à côté de toi. Ce que je demande en tant que maman, bien sûr que je n'ai même pas demandé. Je dis seulement à Dieu de te tenir par la main et de revoir notre groupe, de revoir ce que tu as fait à ta mère et aux autres. Que vraiment ça a été quelque chose de bien et tu vas encore améliorer, ajouter un petit plus pour que nous ayons encore des mains un peu plus larges. L'association Finwins qui apporte un soutien considérable au Bayam Selam, c'est aussi bien ici à Douala qu'à Yaoundé, avec en particulier un programme de microfinance qui permet à ces Bayam Selam d'avoir un soutien pour leur activité, est une initiative très importante. Et c'est pour ça que nous avons pensé qu'elle méritait d'être soutenue. Et le parrainage que je souhaite leur apporter, c'est d'abord pour les encourager à continuer, parce que vous avez suivi à leur assemblée, les taux de remboursement par rapport à ce qui se fait dans la microfinance sont exceptionnels. Et j'ai voulu leur dire l'intérêt qu'il y a à ce que cette association soit pérennisée. Les femmes Bayam Salam du Cameroun peuvent aujourd'hui se réjouir d'être soutenues, protégées et guidées par une femme de cœur qui s'est donné pour objectif de permettre à ces femmes d'être entreprenantes et toujours être actrices incontournables du développement.